bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de débat pour la nation, débattre des questions essentielles de la République démocratique du Congo. C'est le socle de cette émission. Vous êtes très nombreux, vous avez suivi le spot, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en train de nous appeler. Ça nous fait énormément plaisir lorsque vous êtes de mèche avec nous, lorsque vous exigez votre émission, lorsque vous insistez pour qu'elle commence, parce que vous avez suivi le spot, parce que vous avez apprécié la qualité des invités et parce que vous avez envie de suivre le show, mais un show de réflexion, d'idées. Parce que le Congo se construira ensemble. Ça va se construire ensemble entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Parce que dans une réflexion, il faut donc avoir la thèse, ensuite l'antithèse, pour en faire avoir une synthèse. Soyez optimistes, soyez objectifs, soyez perspicaces, mais surtout ayez la foi, quoi qu'il arrive. Ayez la foi, croyez en vous. La seule façon de réaliser vos rêves, c'est de vous réveiller, c'est de tomber, de se relever. Tombez 9 fois, relevez-vous 10 fois. C'est la seule façon de réussir. Au cas contraire, vous êtes un lâche. Parce que le lâche ne gagne jamais. Mais un gagnant ne lâche jamais. Alors ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais. Des sujets sur ce plateau vont être décortiqués, sortie officielle de l'Union sacrée. Que retenir, que comprendre, quel message? Nous allons décrypter ici la marche de l'opposition du 13 mai. Pour quelle finalité? Nous allons réfléchir ici. Situation sécuritaire précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec la nomination d'un nouveau commandant. Kinshasa n'est pas d'accord. On va réfléchir et enfin, on va parler du processus électoral et de la loi Tchiani. Mais bien avant de commencer, on va commencer par deux petits biscuits. Premier biscuit, vous avez suivi ici avec nous cette situation de l'Institut géographique du Congo. Nous apprenons des bonnes nouvelles du côté de la République au niveau du Conseil de ministres. On apprend que le président de la République a tapé du poing sur la table. Fachi s'est comporté en béton pour bétonner ce qui s'est fait, pas bénéfique pour le Congo. Et il semble, selon nos informations, que le président de la République remet en cause des contrats avec des Indiens au niveau de l'Institut géographique. Et le président veut voir clair. Lorsqu'un président entend et écoute, il est important de lui jeter des fleurs. On va poser un mot sur ça. L'IGF, l'alligator, Jules Linguette, ces messieurs qui me passionnent tous les jours, vient de faire des révélations, fidèles téléspectateurs. Des révélations d'effectifs. Nous perdons environ 70 millions, c'est pas 800 millions de dollars par année, 70 millions par mois. Chaque jour, les gens sont payés, l'argent doublement payé, triplement payé. Alinguetia secoué le cocotier. J'apprends même que certaines autorités de la paye, au ministère de budget et je crois finance, où on m'a dit, je dois vérifier, sont sous le collimateur de la justice. Alors, avant de vous présenter les invités, parce qu'ils vont commencer par ce biscuit, on va prendre cette petite transition. Cette vidéo, on commence par l'Institut géographique ou l'IGF? L'Institut géographique, juste Institut géographique. On va revenir ici. Je vous présente nos 4 invités. Ils vont poser juste un mot sur ça. Restez branchés. Débat pour la nation commence. Mon nom est Peter Tiani Malembe. Cette année, je fêterai, nous sommes en 2023, je fêterai mes 21 ans de carrière. À tout à l'heure. Voilà, l'IGC vient d'être envahi, les engins des Indiens sont entrés. Et sur l'instruction soi-disant du ministre des Instructions, voilà les engins qui viennent d'entrer à l'Institut géographique du Congo. Les engins des Indiens viennent d'entrer sous l'impulsion du DAF et soi-disant le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Donc voilà, l'IGC, Institut géographique du Congo, les engins sont entrés. Merci beaucoup. Premier invité, je vais commencer par lui, parce que la personne qui est arrivée avant est de ce côté, il est quand même arrivé en retard, mais je commence par lui par rapport à ce sujet. Mike Mukeba Nkoso, député provincial, Ensemble, bonjour, bienvenue. Je sais que vous trouvez du plaisir de me prendre à défaut. Je suis un homme très ponctuel, j'ai connu en retard. Je dois m'en excuser auprès des téléspectateurs. Bienvenue, Mike Mukeba. Je suis très très gêné. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Merci. Je constate que l'opposition est arrivée en retard et la majorité est arrivée à temps, à pile l'heure.
Il est important, hein, Je m'en devoir de vérité. Hein. Je m'en excuse. Quand on veut, on dit la ponctualité, c'est... Il y a une phrase là. C'est la politesse de roi. Voilà. C'est la politesse Donc de je roi. constate que du côté de Fatih Béton, on a été ponctuel. Je m'en excuse. Mike Nkeba, selon des informations, il se peut qu'on se trompe, mais j'ai vu, tu as dénoncé la semaine dernière, on en a porté ce combat. On apprend que le président de la République a répondu positivement et n'est pas d'accord avec ce contrat. Avec Je voudrais d'abord vous remercier, vous, Peter Tiani. Vous m'avez reçu ici il y a une semaine, Ouais. 8 jours, jour pour jour, lundi dernier. Et donc, je parlais de cette affaire de l'Institut géographique du Congo, qui faisait l'objet d'un contrat léonin. Tu as 2 minutes. Avec des Indiens d'une entreprise appelée Sekeleko. Merci d'avoir aidé les agents et les Congolais dans l'ensemble. Je crois que vous connaissez l'importance stratégique de l'Institut géographique du Congo. C'est elle qui tient toutes les cartes pour nos eaux, nos frontières. C'est l'expertise de l'Institut géographique qui nous a permis à repousser les prétentions de l'Angola sur notre frontière à Kaïba. Même au front, en ce moment où se trouvent nos officiers, nos généraux militaires, c'est sur base des cartes de l'IGF qu'eux dressent leurs cartes opérationnelles. Donc c'est une institution d'une très grande importance. Et donc, ce contrat a été dénoncé et le chef d'État a été sensible. Je l'en remercie. Je la remercie beaucoup. C'est pour dire que... Il faut saluer Félix Tshisekedi qui a entendu le cri de ceux qui sont à l'Institut géographique et Fatih a répondu. C'est ça aussi un président de Congo. Attendez. Je dois vous dire que autant que je la remercie, autant que je l'interpelle, il n'a pas à tout le temps prêter l'oreille à des dénonciations pour corriger. Il faut commencer à respecter les textes de l'État en amont. Mais il s'est bien quand même fait le président. Attendez. Je lui tire mon chapeau, mais je lui dis, il ne faut pas tout le temps laisser les choses aller à la dérive pour redresser après. Si seulement il interpelle tous de se soumettre aux procédures, très bien, en la matière, nous ne connaîtrons pas ces dérives-là. Très bien. Donc, à cette occasion où je le remercie d'avoir instruit le ministre concerné d'annuler la procédure, qu'en même temps, que ce soit l'occasion pour lui d'interpeller les différents responsables pour qu'ils n'agissent qu'en vertu de la légalité. Parce que vous ne parlez que de l'affaire Institut géographique. Mais il y a plusieurs affaires de même nature. Presque toutes les concessions de l'ex-OCPT ici ont été cédées à des particuliers dans des contrats léonins. Pongabi, cédé à un particulier. Avenue du Haut Commandement, à côté de la future direction générale de la DGM, cédé. Ici, Onatra d'Élise, cédé. Okay. Là-bas, au ministère de l'Environnement, il y a une affaire de même nature. Congo Futur a construit un immeuble de 2 ou 3 niveaux, un banal immeuble, modeste immeuble. Le voilà qui surgit, le patron de Congo Futur, il dit, cette portion de terre m'appartient, ça a été concédé à ma faveur pour que je vous construise ces bâtiments et moi je vous construis aussi les miens là-bas. D'accord. Donc je dis, merci qu'il l'ait fait, mais en même temps, qu'il interpelle, non, qu'il interpelle pour que tout soit réglé en amont, qu'on n'attende pas la fin du processus pour corriger. Voilà. Moi, je te remercie pour ce combat. Tu as été la semaine dernière très mouvementé pour ça. Clin d'œil à toi. Mais surtout, merci, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi ça, l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que lorsque nous dénonçons quelque chose, Kabila Azalaki spécialiste, et Robert Tabiso Bakara, la télévision lobby. Et vous entendez. Perfect télévision doit servir à monitoring na NRT, na CESAC, na CNS. Ça sert aussi à permettre au président de la République de suivre, de voir et d'agir. Et ça me fait énormément plaisir. Clin d'œil à vous, Monsieur le Président de la République. Surtout qu'il s'agit, il semble aussi d'un ministre qui avait dit à Kassai qu'ils ce sont des voleurs. Et même avait reconnu ça. Allez, deuxième invité, mais premier arrivé, clin d'œil à lui. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis de loin, je vois ses réactions dans les réseaux sociaux. Élevé, honorable John Kolela, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci Peter. Un honneur pour vous recevoir sur ce plateau. C'est un honneur aussi pour moi d'être invité par quelqu'un comme vous, un journaliste que j'apprécie, très Merci pertinent. Beaucoup. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les co-débatteurs, particulièrement Mike Epengue, ainsi que mon collègue à côté, ainsi que tous les téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre en ces jours. Un mot sur non seulement l'Institut géographique où le président réagit, mais aussi sur Jules Lingueté, qui fait des révélations, qui sauve la nation avec 800 millions de dollars par année volatilisés comme ça dans les poches des gens. Évidemment, avant de parler de tout ça, j'ai fait aussi le devoir de remercier d'abord les personnes qui ont commencé par faire l'enquête pour mettre la puce à l'oreille à l'autorité pour qu'aujourd'hui les chefs de l'État arrivent à prendre cette décision. Peut-être que n'eût été le résultat de leur enquête pour dénoncer, le chef de l'État ne serait pas au courant peut-être jusqu'aujourd'hui. Peut-être que cette affaire aurait suffisamment avancé et on apprendra que les terrains étaient déjà même utilisés et on trouverait des constructions là-bas. Donc nous leur félicitons pour cela. C'est ça être un citoyen de la République et c'est ça aussi être un opposant parce que l'opposition ce n'est pas seulement critiquer, c'est aussi être une lampe témoin pour permettre à ceux-là qui sont en train de diriger de tirer l'attention qu'il y a des choses qui se passent de l'autre côté et de réajuster leurs tirs. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a appris la nouvelle, il s'y est penché, il a demandé à ce qu'on puisse revoir ces contrats-là. Certainement, comme il dit qu'il faut en amont qu'on puisse commencer à agir, certainement, mais le chef de l'État, les gouvernements ne seront pas partout. Nous sommes dans une démocratie et à un certain niveau, il y a les attributions à tous les niveaux. Lorsqu'il y a des chefs à un certain niveau qui agissent, ils ne partent pas chaque matin devant le ministre ou devant le chef de l'État pour lui demander immédiatement son avis. Mais néanmoins, il y a des lois de la République que nous tous nous devrons respecter et que s'il y a dérapage, c'est ça la raison d'être de la justice, c'est ça la raison d'être des instances qui peuvent corriger pareille situation. Donc, le fait de corriger, ce n'est pas mauvais, mais prenons des mesures de sorte que cela n'arrive pas de manière régulière et que si ça arrive, il faut toujours corriger. Voilà pourquoi le président Fachi, depuis sa campagne, c'est un président qui comprend la rue et jusqu'à aujourd'hui, il prouve qu'il est en train de comprendre régulièrement la rue pour ajuster et diriger ensemble avec le peuple et écouter aussi l'opposition quand elle dénonce les choses qui sont fondées. Très bien. À propos de Alinguetti, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'ai toujours dit que c'est parmi les citoyens que le Congo devrait avoir pour avancer. Alinguetti, depuis qu'il est là, il fait un travail de qualité que nous tous nous apprécions. C'est parmi les rares personnes qui travaillent, qui mettent et l'opposition et la majorité d'accord, à part les voleurs qui sont en train de décrire sa façon de travailler. Aujourd'hui, grâce à Alinguetti, plusieurs dossiers sont mis à jour, sont dénoncés. Et si aujourd'hui, parfois même, vous trouvez l'opposition, vous dit que non, on vole aujourd'hui plus. Non, c'est faux. C'est le taux de dénonciation qui a augmenté parce qu'Alinguetti fait le travail. Ce n'est pas le taux de vol qui a augmenté. Hier, on volait trop, mais il n'y avait personne qui avait le temps de dénoncer. C'était le rare, peut-être vous les journalistes, mais avoir quelqu'un qui a les données de manière détaillée pour le mettre sur la place publique, il fallait être Alinguetti pour le faire. Donc aujourd'hui, nous avons une institution qui existe depuis 1987, dont les autres régimes ne voulaient pas utiliser parce qu'ils étaient complices. Oui, le voleur peut voler seul. Mais lorsque vous taisez devant le vol, vous devenez complice. La différence entre notre régime et les régimes passés, c'est que notre régime dénonce même ses propres enfants quand ils sont voleurs ou bien quand ils commettent des bavures. C'est ça notre responsabilité. Donc, il ne suffit pas que John Kolela vole pour dire que non, le régime vole. Il faut voir la réponse du régime vis-à-vis de John Kolela lorsqu'il vole. Est-ce que le régime est d'accord, il le couvre, ou bien le régime le dénonce, le place devant son juge naturel? Cette différence-là, elle est trop énorme et c'est celle-là qui fait la différence entre nous et les autres. Merci beaucoup. Je vais lire les messages. Peut-être les auditeurs, écrivez-nous des messages. On pourra lire. Je vois quelqu'un qui... Bon, voilà. Allez, on va suivre... avant de prendre les deux derniers invités, ils sont là. Jules Lingueté, qui vraiment... Ça dit, Moutoumora Vandaboy, il faut que 9 personnes, il est mort. Congo. La Moutoumora Vandaboy, il y a 10 000 tout. Chaque fin du mois. 10 000 tout. Mais, attends, quand on a beaucoup basé belé, écoutez les chiffres, ça dit des effectifs. On suit l'image, on se retrouve tout juste après, à tout à l'heure. Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'Inspection générale des finances a rendu public les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF,
il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOPE et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service Jules Linguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. Miyibi. En français, on va détourner Miyi. Comment tu as un bateau foot à 15 personnes? C'est-à-dire, mais tout 15 moutoumoko. Ah, Congo. Président AD Congo, vaillant combattant de la liberté. Le constant Prince Pengue, du respect, bonjour, bienvenue. Bonjour, Ndeko Peter. Le radical Prince Pengue, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour Ndeko Mike et à tous ceux qui nous suivent. Comment va la Mouka Prince Pengue? Très bien, la Mouka s'est portée à merveille. En ce moment, la seule priorité, c'est la grande marche populaire du 13 mai. Très bien. Et ce samedi, il était à la Tchangou avec des milliers de militants et militants de la Mouka. On a fortement mobilisé. On va y revenir, c'est l'un des sujets. Ça va. Un mot sur l'IGF et l'Institut géographique. D'abord, je saurais commencer ce débat sans présenter les condoléances aux familles des 8 Congolais qui ont été massacrés dans les territoires de Djougou ce dimanche. Encore? Oui, le massacre continue. Donc à Djougou, il y a eu 8 agriculteurs qui ont été massacrés par la Codeco. Codeco. Toujours. Et c'est triste de voir que ce sont des gens qui vont au champ pour cultiver, pour nourrir les enfants, mais qui ne peuvent plus le faire en toute quiétude. Les parents vont au champ le matin, ils ne sont pas sûrs qu'ils rentreront revoir les enfants. Et c'est une situation qui inquiète de plus en plus parce que ça continue. Et on a tendance à croire que voilà, l'insécurité, c'est seulement au Nord Kivu. Mais on oublie qu'à Ituri, on tue depuis des décennies, qu'ici, depuis presque une année, à Maïndombe, maintenant à Kwango et même à Malukusi, les gens continuent d'être tués, de se faire massacrer. Et vous avez suivi un député de la Congo qui demande aux Nations Unies cette fois-ci de mettre en mouvement une de ces dispositions pour essayer de protéger, parce qu'apparemment, le régime de M. Félix Tshilombo n'est pas en mesure de protéger ses propres fils. Okay. Alors, quant à la question de M. Linguete, bien sûr, je salue. Vous savez, l'administration est là pour aider l'État dans sa quête d'organiser les activités à son sein. Et si l'administration est corrompue, s'il y a des gens qui se font payer 2-3 fois, ce n'est pas une bonne chose. Quand Linguete ait découvert cela, c'est une bonne chose, nous saluons cela. De toute façon, tout le monde le savait, tout le monde le sait. Mais s'il entame ce travail, c'est une bonne chose. Seulement, vous savez, on définit un système comme étant un ensemble d'éléments qui sont en interaction
de telle sorte que si un seul élément se dérègle, l'ensemble, le fonctionnement de l'ensemble du système est compromis. Alengueti fait partie d'un système. Alengueti est là par la volonté de M. Félix Tshilombo. En Sciences Po, souvent on dit que tel pouvoir s'acquiert, tel un pouvoir s'exerce. Un homme qui arrive au pouvoir par la corruption ne peut pas combattre la corruption. Jamais. Oh. Jamais. M. Félix Tshilombo est venu par la corruption, il ne peut pas combattre la corruption. Par contre, Alengueti, si Alengueti était dans un système où il a les mains libres, où il a les pieds libres, Alengueti peut faire mieux que ça. Malheureusement, il est lié. Alengueti est sélectif. Ok. Oui. Rappelez-vous dernièrement quand le premier président de la Cour des comptes avait dit que les dépassements des prévisions budgétaires à la présidence étaient un détournement. Alengueti avait contredit le premier président de la Cour constitutionnelle. Attention, l'IGF n'est pas constitutionnel. C'est la Cour, plutôt la Cour des comptes. Excusez-moi. Le premier président de la Cour des comptes avait dit que les dépassements des prévisions budgétaires à la présidence n'est plus normal, c'est un détournement. Alengueti l'avait contredit. Alors que la seule institution qui est chargée de s'occuper de comment on dépense l'argent de l'État, c'est la Cour constitutionnelle. Qui est la Cour des comptes, excusez-moi, pourquoi je parle de la Cour constitutionnelle, parce qu'on faisait une analyse ce matin. Donc c'est la Cour des comptes. Alengueti est là, fait parfois, il y a des secteurs où Alengueti peut enquêter, la Cour des comptes peut enquêter également. Mais ici, vous allez voir la stratégie qui a été mise sur pied par le régime de M. Félix Tshilombo. C'est de dépiécer la Cour des comptes. Vous vous rendez compte qu'il y a 6 mois, le premier président de la Cour des comptes était parti à l'agence américaine USAID pour exiger une chaise. Parce qu'il disait que non, on est à 6 dans un petit bureau de 5 mètres carrés. Le premier président de la Cour des comptes allait en France, allait aux États-Unis. On ne blague pas avec la Cour des comptes. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis la Cour des comptes dans un état d'hibernation? La Cour des comptes est paralysée au profit d'Alengueti qui parle comme un agent immobilier partout et qui paye les journalistes pour faire sa publicité. Il faut combattre l'antivaleur. Alengueti est un très bon inspecteur. J'ai eu des gens qui l'ont embauché. Je vous apprends même qu'Alengueti, à un moment donné, s'est occupé des comptes du président Martin Fayulu. Pendant ces années, oui, je vous dis. Ah bon? Bien sûr. Okay. Donc c'est quelqu'un que nous connaissons très bien. C'est un homme qui est compétent, mais il est dans un système. Vous savez, il y a 2 mouvements majeurs. Il y a le mouvement de rotation et le mouvement de translation. Okay. Quand une voiture roule, la voiture est dans un mouvement de rotation. Et comme la voiture roule, tu ne peux pas changer ce mouvement de rotation en mouvement de translation. Impossible. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système comme celui-là, vous ne pouvez pas. Difficile. On a demandé, votre confrère Christophe Sekouna a demandé à Alengueti à New York. On a annoncé que les députés sont payés $21 000 par mois. Pouvez-vous enquêter? Alengueti dit non, c'est une affaire politique, je ne vais pas y entrer. S'ils veulent qu'ils m'amènent des preuves. Christophe Sekouna lui a dit, mais ce n'est pas possible. Partout où vous allez, vous avez été en Belgique pour enquêter sur $30 000 de passeports qu'on avait vendus à l'ambassade. Jusqu'en Belgique, 9 000 km. Mais pour $21 000 de députés, tu n'as pas si enquêté. Pourquoi? Oh non, c'est une affaire politique. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette affaire-là, c'est l'union sacrée. Quand on lui a demandé les $58 millions que le directeur du cabinet de M. Félix Tshilombo avait signé comme contrat de gré à gré pour renouveler les chariots automobiles de la présidence, il y a à peine 1 année et demie, Alengueti a refusé d'enquêter. Donc, cette justice à 2 vitesses. Sélective ne fait pas avancer la République. Si Alengueti veut être au service de la République, il doit enquêter et pour créer à la présidence où il est, parce qu'il dépend de la présidence, et dans l'opposition, dans toutes les affaires, même moi, si je suis trempé dans une affaire, il doit enquêter. Malheureusement, c'est un homme qui est compétent, mais qui est des mauvais. Qui est dans un mouvement de rotation voilà. Difficile. Il ne peut pas changer un mouvement de translation. Impossible. Donc, malgré sa bonne volonté, Alengueti a été mis comme ça pour faire la promotion d'un régime qui est foncièrement un régime qui détourne l'argent de l'État, mais qui essaie de masquer tout ça avec des enquêtes qu'il est en train de faire. Des enquêtes qui sont par ailleurs bonnes. Mais au finish, vous savez, tous ceux qu'Alengueti a dénoncés, tous sont en liberté, tous sont avec des yachts. Mosé Kabila, quand il a arrêté les gens, Mosé Kabila a demandé qu'on restitue les histoires. Oh, on va me dire que oui, mais Alengueti n'est pas la justice. Oui, mais c'est lui qui a nommé Alengueti, c'est lui aussi qui contrôle la justice. Pourquoi les enquêtes ne vont pas jusqu'au bout? Très bien. Donc, arrêtons de prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Merci beaucoup. Arrêtez de prendre des enfants de Dieu pour des canards sauvages. Un mot sur Alengueti, sur l'Institut géographique. Petit biscuit avant de prendre l'union sacrée. Moi, je dirais plutôt arrêtons de prendre des Congolais pour des dupes, des
qui ils ont compris. On comprend que opposition, c'est devenu synonyme de critique, même quand il ne faut pas le faire. Bon, avant que j'y arrive, je commencerai d'abord par lancer juste un petit message. Pendant la nuit d'hier, d'hier aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir parce que j'ai eu à avoir des appels de jeunes du quartier Ndanou, à Limité à 17e rue, qui étaient en proie à des koulouna. C'était Phénomène koulouna. 3 heures jusqu'à 1 heure, koulouna dans les quartiers, et ils étaient presque, comment on dit, presque libres, quoi. Ils se sont même attaqués à des policiers. Des policiers. J'ai vu dans le réseau, vous avez pris soin de deux policiers. Voilà, j'ai eu à prendre soin de ces policiers-là. Vous avez maintenant beaucoup de moyens à prendre soin, c'est très bien. Non, on n'a pas de moyens, mais avec le peu qu'on a. J'apprécie. On le faisait même quand on n'était pas député. On a fait ce qu'on pouvait et je remercie ici le général Kassoumou qui très vite a réagi aussi. Non seulement en envoyant des renforts, mais il a promis aussi de prendre vraiment la situation. Les Koulouna ont attaqué les policiers. Ils ont attaqué les policiers, imaginez-vous. On va voir. Les Koulouna ont attaqué les policiers. Bon, c'est civil. Et pire encore, quand j'ai publié les trucs, un ami qui me demande, mais ces policiers, ils n'avaient pas fait des tirs de sommation. Ils l'ont fait, mais Bayo Kelly va voter. Le policier a bêti Massassi, mais Bayo Kelly, c'est compliqué. Et l'occasion aussi pour moi d'interpeller notre nouveau ministre de l'Intérieur, le VPM Peter Kazadi, qui s'est battu Peter Kazadi, qui est au niveau de Congo-Brazza, qui est allé voir avec nous, les déplacés de Kwamout. Il m'a notamment soutenu quand j'avais lancé une démarche au niveau du Parlement face à l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, l'honorable Peter Kazadi à l'époque, avait soutenu cette démarche. Maintenant qu'il a la territoriale, il a la police entre ses mains, je suis très certain qu'il a l'impérium. Oui, il va agir et c'est déjà une bonne chose pour nous. Donc c'était juste une petite interpellation et voilà. Maintenant, à l'entour dans le vif du sujet, écoutez, déjà, mon frère John Kolela l'a dit, les seules personnes qui s'opposent à Linguette ici, ils sont eux, le voleur. Parce que ça devait être une chose unanime. Pour une fois, vous l'avez dit dans l'introduction, il met l'opposition et la majorité d'accord. Je suis étonné d'entendre ici, sur ce plateau, que mon frère Prince-Epenge s'y oppose. Sur base de quoi? Il dit que c'est quand même sélectif. Il mène des enquêtes sélectives. A-t-il déjà amené une enquête à M. Jules Alinguette avec des preuves probantes et M. Jules Alinguette refuse de se saisir de cela? Il n'a pas de mains libres. Il n'a pas de mains libres, franchement. La personne qui a enquêté dans plusieurs, y compris à la présidence, et vous dites qu'il n'a pas de mains libres, il n'est pas la justice. Il fait son travail, la justice doit faire le reste. Et je dirais à mon frère Prince-Epenge que non, la justice n'est pas entre les mains. Parce qu'il a dit que Félix Tshisekedi qui a nommé Jules Alinguette, il contrôle aussi la justice. Non, ce n'est pas ça l'état de droit. Félix Tshisekedi ne contrôle pas la justice, il l'a déjà dit lui-même. Il est le pouvoir exécutif. Dans un pays sérieux, il y a un pouvoir judiciaire que lui, Félix Tshisekedi, veut libre. Tout comme Jules Alinguette qu'il veut libre. Donc oui, il est libre. Et ce n'est pas le seul qu'on a nommé là. Il y a aussi son ancien combattant de lutte, le secrétaire général du parti de Mouzito, qui est aujourd'hui là. Il est aussi corrompu. Il dira cela. Donc moi je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Quand Jules Alinguette vous dit qu'un détournement, qu'un dépassement budgétaire n'est pas un détournement, c'est un débat tout à fait scientifique. C'est scientifique. Ça suffit pas et c'est clair. Qu'est-ce qu'on appelle détournement, même dans des termes simples? Quand je vous paye, si je vous paye plus que ce que je devais vous payer, mais c'est là, sur la fiche de paye, le montant que j'ai donné, ça ce n'est pas un détournement parce qu'on sait là où l'argent se trouve. Et l'argent n'est pas allé dans ma poche. On a fait un dépassement. Ça, je crois que c'est un truc scientifique. Donc, cela ne compromet pas le bon travail que Jules Alinguette fait. Moi, je lui donnerai jeterai toutes les fleurs. Et ça prouve qu'aujourd'hui, il fallait au moins venir remercier si Félix Tshisekedi parce qu'on ne connaissait même pas cette IGF. Aujourd'hui, on veut nous parler de la Cour des comptes. Elle existait, cette Cour des comptes? On n'en parlait même pas. C'est aujourd'hui qu'on a nommé les responsables de la Cour des comptes. Donc, petit à petit, on a été de ressusciter cela. Au lieu de venir quand même féliciter, pour une fois, j'ai aimé l'honorable Mike Moukeba, qui, vous l'avez fait parler, il a dit ça, il félicite Félix Tshisekedi pour l'histoire de l'Institut géographique. Ben, mon frère Epenge, pour moi, radical, comme vous l'avez dit, mais radicalisme ne signifie pas refuser tout. Refuser tout. Moi, je pense que c'est pas ça la politique. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas les Congolais pour des dupes, parce qu'on a beau être opposant, mais quand on fait une chose qui est bonne, pour une fois, il faut reconnaître. D'accord. Allez, le pied dans le plat. Premier dossier, Union Sacrée. Sortie officielle, réussite, échec, mais que retenir de la manifestation? On ne va pas ici faire un débat de plein ou pas plein, ce n'est pas une émission de musique.
Bon, moi j'ai vu le stade être rempli. Hein. Entre les images que moi j'ai, le stade était rempli. Ça, c'est les images que j'ai. S'il y a d'autres images où le stade n'était pas rempli, envoyez-les moi. Selon les regroupements des journalistes et les images du Perfect Télévision, le stade était plein. Après, le stade s'est vidé. Quand le présidium s'est présenté à 15h, à leur manière, les 5 mousquetaires sont venus. En ce moment-là, on a vu le stade se vider. En tout cas, ça c'est vraiment... Et puis on a vu des interviews, des gens ont parlé. Vous allez suivre d'abord le stade. Sortez de l'Union Sacrée, les images que nous avons. Perfect Télévision, c'est la vérité. Suivez les premières images, parce qu'on va dire, que retenir de cette manifestation? On termine l'Union Sacrée, on va à la marche du 13 mai. Et ensuite, on va dans l'Est. Suivons d'abord l'image de l'intérieur du stade avant 15h. À tout à l'heure. Allez, Perfect Télévision, mon ami, PB. En tout cas, bisous tout le monde, stade Douana, les agues pleins. La deuxième partie, nous viendrons avec les 5 leaders qui sont venus. Mais en tout cas, de 10h à 13h, le stade était plein. John Kolela, quelles sont vos impressions quand vous avez vu le stade plein? Et que peut-on retenir de cette activité? Quel est le message que l'Union Sacrée a voulu passer? Merci beaucoup, mon cher TTF. Les images que vous venez de montrer ne représentent que 50% de ce qui était la réalité vers 11h. Oh! Parce que vers 11h, c'est encore plus. l'RDG était envahi en entièreté et l'extérieur, n'en parlons pas, du stade jusqu'au niveau du palais du peuple était envahi. Donc, nous ne pouvons pas faire la polémique sur les chiffres. Nous sommes des intellectuels. Très bien. Mais c'est quoi le message? C'est ça la question principale. Très bien. Le message est dans deux sens. Il y a le message de l'Union Sacrée que le Présidium était venu donner pour dire à la population qu'il y a les élections le 20 décembre 2023. Nous avons un candidat de la République, un fils de la maison, de père et de mère, qui sollicite votre suffrage et votre confiance pour un deuxième mandat. Nous devrons le soutenir pour être derrière lui. Et la présence de ces citoyens dans le stade signifie que le peuple a dit oui, nous sommes d'accord avec votre message. Nous sommes derrière Fachi Béton pour soutenir pour le deuxième mandat qui veut décrocher. Donc, c'est une preuve que le peuple est d'accord avec l'Union Sacrée, le peuple est d'accord avec son président et il le veut pour la deuxième fois afin de parachever la mission qu'il a déjà commencée. Donc voilà le message au moins de manière claire et concise. Mais dans les minutes, parce que j'en ai aussi, je profiterai pour rebondir à certaines affirmations non scientifiques avancées ici pour dire que les détournements, les dépassements est un détournement. Non, monsieur. Les détournements, le détournement peut être une des causes des dépassements, mais tout dépassement n'est pas un détournement. C'est ça la science. Si on détourne à côté, on peut dépasser le budget. Soit si on fait des affectations autres que ce qui est prévu suite à un événement aléatoire, je peux te dire, tu gardes l'argent chez toi pour payer le minerval pour ton enfant demain à l'école,
Mais la nuit, notre enfant tombe malade. Tu prends cet argent, tu pars pour faire soigner ton fils. Ça peut faire un dépassement, mais pour une bonne cause. C'est-à-dire un dépassement peut s'expliquer pour une bonne cause. Il y a la guerre qui s'est déclenchée avec le M23. On n'avait pas prévu, par exemple, d'acheter des armes, mais on trouve qu'il y a cette guerre-là, il y a une nécessité pour l'éradiquer. On peut prendre cet argent pour en acheter pour une bonne cause. Donc, conclure que un dépassement veut dire détournement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. On dit de la Cour des comptes, 6 mois après, on est allé chercher la chaise. C'est une Cour des comptes qu'on a trouvée. On ne devrait pas résoudre tous les problèmes de la République dans une année ou bien dans 3 mois pour vivre heureux et commencer à gouverner après. C'est en gouvernant que nous sommes en train de résoudre chaque situation, une après l'autre. Il y a d'autres qu'on a résolus hier et d'autres seront résolus demain. On dit que tous ceux qu'on a dénoncés ne sont pas arrêtés. La justice n'instruit pas seulement pour arrêter, elle instruit à charge et à décharge. Le fait que certains ont été arrêtés graciés, la grâce fait partie de la justice. L'acquittement fait partie de la justice, l'arrestation aussi fait partie de la justice. Et de tout cela qu'on dit qu'on a dénoncé, on a dénoncé les enfants de la maison de l'Union sacrée, on n'a pas dénoncé dans l'opposition. C'est pour vous dire que, au moins, le premier pas qui est fait de dénoncer, c'est ça la part du politique. La part de la justice ne nous concerne pas. Au moins si toi, parce que tu as les députés à l'Assemblée nationale, ils peuvent faire une proposition de loi comme tu en as fait pour demander à ce que le parti politique s'y mixe dans les affaires de la justice. En ce moment-là, tu auras le droit de nous poser cette question. Très bien. Allez, Mike Nkebaye, est-ce que tu as vu le stade, Mike? Est-ce que tu as vu la démonstration de force de l'Union sacrée? Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur certains points, je souhaiterais que nous reviennons sur ces plateaux. Très bien. Le dépassement est criminalisé dans la législation congolaise. Si vous voulez un débat, nous revenons. Il est criminalisé. Je n'ai pas ces dispositions légales ici. Il est criminalisé. Il est systématique. Il est criminalisé. Ça, c'est de 1. De 2, les dépassements ne peuvent venir en ce qui concerne. Ne nous donnez pas l'exemple d'une gestion domestique. On va des références. Attendez, je vous dis, si vous voulez, nous revenons ici. Je vous montre les textes. C'est un débat que je suivis avec intérêt. Si vous voulez, l'année prochaine, on va revenir. Il est criminalisé. Et puis, ne nous donnez pas des exemples domestiques. L'État ne se gère pas comme un foyer. Ça n'a rien à voir. Un foyer où je peux affecter mes fonds comme je... Non, 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 non. L'État, il y a un budget et le budget est une contrainte. Le gouvernement est lié. Et les dépassements ne peuvent venir en grande partie que du détournement. Ça signifie que des fonds qui étaient alloués dans les secteurs pour que la présidence dépasse, c'est que la dépense prend sur d'autres secteurs. Parce que la présidence reçoit une affectation de 80 millions pour l'année. Si elle arrive à 200 millions, c'est qu'on a pris ailleurs. C'est qu'on a pris dans d'autres secteurs. On a appauvri certains, on a laissé tomber certains projets. Ces dépassements viendraient d'où? Parce qu'il n'existe pas de fonds quelque part libres comme ça dans le trésor public sur lesquels s'il vous plaît, je vous en prie. Sur lesquels. Alors vous allez me dire, il ne faut pas qu'on discute. Quand on fait les dépassements, on trouve ces fonds où? Moi j'ai une théorie. Vous développez une théorie. On prend ailleurs. Si la présidence est un dépassement, c'est qu'on a pris ailleurs. Dites alors les dépassements de la présidence. L'argent vient d'où? Je vais le dire. Attendez, ça c'est d'abord un. Et puis vous avez une façon de dire. On ne peut pas faire tout. Monsieur, même les choses les plus simples, il faut les échelonner sur 10 ans. Pour mettre en place la Cour des comptes, ça demande quoi? Pour l'activer, ça demande 5 ans. Mais écoutez, moi, cher Chandel à Nguetti, je suis émerveillé. Nous nous posions la question pendant longtemps. S'il y a des Congolais intègres ici, ils nous en ont apporté la preuve. Aujourd'hui, nous sommes très fiers quand même et nous pouvons espérer que ce Congo changera. À lui, j'ai dit merci. Ne vous plaisez pas dans les dénonciations. Ce n'est pas ce qu'on attend du régime. On peut mettre ça sur le mérite dans les guettes, mais pas vous. Il faut empêcher qu'on détourne en amont. Il ne faut pas attendre qu'on décaisse, qu'on tue l'État depuis 5 ans, et puis vous venez sur le plateau pour applaudir sur les dénonciations. Et alors, après, vous commencez à vous dire, la justice, elle est libre, si elle n'a pas récupéré les fonds, pourquoi ne pas être en prévention? Pourquoi vous devez toujours venir applaudir sur les dénonciations? Pourquoi ne pas les empêcher? Parce que les mécanismes de l'État, de l'ego sont là pour empêcher ça. Vous savez ce qui occasionne plus de détournements ici? Vous savez c'est quoi? C'est fait Tshisekedi. Parce qu'il laisse faire les marchés des gré à gré. Regardez la quasi-totalité des détournements ici, des marchés des gré à gré. C'est ça le problème. Et rarement il recourt à des audits indépendants pour que finalement on détermine les responsabilités. Quand on parle de gré à gré, quand on parle 100 jours gré à gré, c'est Félix lui-même au départ.
Alors, plutôt que d'agir en amont, vous vous attendez qu'on sorte. Quand on dit 800 millions par an, ça fait combien d'argent? Si on doit considérer que ça a commencé depuis 2019, ne considérons pas la période de Joseph Kabila. Parlons de vous. Quand je me retrouvais devant Kabila, je lui poserai la question. Donc ça fait plus de 3 millions de dollars. Dites-moi comment nous allons récupérer cet argent. Vous ne savez même pas le dire, mais vous venez, oui, c'est bien, dénonciation. Mais nous avons perdu 3 millions de dollars. Okay. Attendez, pardon. Vous prendrez sur mon temps. Oui, mon cher ami. Vous prendrez sur mon temps. Laissez-moi terminer ça. Vous vous flattez du travail d'Alinguet. Il y a combien d'instances de contrôle ici qui ne sont pas opérationnelles? L'Assemblée nationale même est une instance de contrôle. Pourri, corrompu, à 21 000 dollars, et tais-toi. C'est ça les deals qui a été passé là-bas. Les assemblées provinciales sont des instances de contrôle. Vous là, vous deux là. Paralysés. Vous savez, la majorité là-bas fait 12 députés. Prenez-moi. Plus responsable que moi. Moi, j'ai subi votre dictat. Vous deux. Oui, s'il est là, je peux le lui prouver. Assemblée provinciale. Oui, vous êtes la majorité. Vous êtes à deux sur ce plateau. Vous êtes la majorité, c'est vous qui décidez. Non, attendez, je ne bouffe rien, ne racontez pas l'histoire. Mais tu dis que l'Assemblée est non, attendez, il me perturbe. Calmez-vous. Faisons le bon débat, c'est pourquoi ne pas me retrouver sur le plateau. La majorité a une responsabilité en ce qui concerne la gestion, donc ne mettez pas sur la tête, vous avez 12 députés sur 48, ne vous cachez pas derrière mon kébaï. Dites quelle est votre responsabilité dans ce qui se passe à cette Assemblée. Pardon que j'avance. Alors, il y a plusieurs instances de contrôle. Il y a la direction de réduction des comptes, et Komali Kelema. Il y a la CNRF. C'est à peine que vous venez de lui attribuer un siège sur les boulevards. Et ce jour-là, la circulation était parasée dans toute la ville pour l'inauguration d'un petit bâtiment. Les chefs d'État a fait le déplacement. Il y a l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Là, les types qui avaient été nommés à l'époque, aussitôt nommés, on a pris en flagrant délit en train de se faire corrompre. Pour qui l'a sanctionné? Celui-là, il était un collaborateur du chef de l'État. Même le chef d'État l'a-t-il sanctionné sur le plan administratif? On s'est contenté de dire. Non, vous aurez. Non, je vais donner. Je vais ajouter. Pourquoi vous ajoutez? J'ai concédé. Attendez. Voilà. Vous avez dit que chacun a Je concède sur mon temps. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Mais attendez. Je te donne la parole. Non. Alors là, vous s'il donnez... te plaît. Non. Je vais vous dire. Je n'arrêterai pas de parler. Calme-toi. Je te le promets. Si c'est comme ça, on va arrêter le débat là. C'est vous qui avez donné le temps. J'ai demandé mon conseil. Mais je vais éclairer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous m'avez déjà dit. On parle de gens qui n'ont pas de nerfs sur le plateau. Voilà. On parle de l'histoire. Calmez-vous. Très bien. Calmez-vous. Merci. Allez, écoutez la précision. S'il vous plaît. Honorable, s'il vous plaît. J'ai entendu. Calmez-vous. Mais sinon, si c'est comme ça, Mike, est-ce que je peux parler? Mais c'est moi qui parle. Calmez-vous d'abord. Honorable, si tout le monde parle au même moment, c'est la catastrophe. Calme-toi. Si tout le monde est à l'extrême, qui va avancer? S'il te plaît, Mike. Honorable, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh! Nous sommes à 15 minutes. Honorable, calmez-vous. Honorable, calmez-vous. Mais calmez-vous. Non, écoutez-moi. Calmez-vous. Honorable. Qu'est-ce que j'ai dit comme insulte? Honorable John Kolela, regardez-moi. Calmez-vous. On n'avancera pas. On va avancer. S'il ne retire pas, mais tu te calmes aussi, non? Mais tu m'entends, non, mec? On se calme. S'il te plaît. Oh. Mike, c'est moi qui... Sinon, mais vraiment, bon, ça a des problèmes. Là, même Godempo, il souffre. Honorable, le principe était de 3 minutes. Évidemment. Mais Mike a concédé en disant que je déborde, tu leur remets les minutes. Ça se fait. Ça veut dire qu'il peut aller au-delà de 3 minutes et moi qui gère le chrono, je vais vous rajouter le timing. C'est un débat. C'est ce qu'est en train de faire Mike. Nous devons avoir un débat civilisé, honorable. Moi, j'ai
beaucoup d'estime pour vous. Qu'il rectifie, S'il te c'est plaît, beaucoup. Je te rappelle que je te dirai. Non, mais le concerné a dit qu'on laisse passer. Laissez Je passer. vais voir Mike, Ok, merci. Mike, D'accord. si tout le monde est monté sur le plateau, ce qu'on débat, on trouve ça en C'est pas tout le monde qui est monté ici. C'est Non, moi qui avais la parole. honorable. Et la police des Oui, moi je débats sais est à vraiment vous. rappeler. Si- On vous tu as bien fait de Parce que rappeler. je vais- Je veux. Je rappelais, c'est maintenant que tu as répondu. L'honorable Eric Boukoula sait comment ça fonctionne. Je vais donner le temps. On va augmenter à tout le monde par rapport à le temps d'antenne de Mike Mkebaï. 2 minutes, honorable Mike Mkebaï. Chutez. Je commence par remercier Il est fair play, il a laissé tomber. Prince Epengue pour sa Il est très sportif. sa sportivité. Mais toi aussi, tu fais du sport. Ouais, chaque jour. je vois très bien, mais si on peut, si tous les autres acteurs sur ce plateau peuvent suivre ton exemple, Voilà. donc, le débat Voilà. se maintient à un certain D'accord. niveau. Je vais les dire Sinon, encore, je ne veux pas. c'est l'insulte. Moi, je ne réagis pas comme un historien. D'accord. D'accord. Allez-y, Mike. 2 minutes. Lui, il est gentil. Moi, si je vais répondre méchamment. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Je le Hon- remets pas. Oui, il est Honorable, gentil. Moi, je honorable le John. corrige, c'est que vous avez Honorable réagi. John Tu vois, Kolela. c'est moi qui ai la Honorable parole. John Kolela, s'il vous Peter. plaît. Non, non, Regardez Peter, les- c'est moi qui ai c'est la eux parole. qui sont ici, qui Mais sont- monsieur, Honorable si vous John. n'avez pas de nerfs, ne venez pas sur des plateaux de télé. Je dis ceci. Vous avez un problème de maîtrise de soi, de sang-froid. Il va réagir vis-à-vis de moi. Et Oh, j'autorise des mais monsieur, si vous n'avez pas de nerfs, ne venez pas. Si vous n'avez pas de nerfs, mais c'est toi qui parles. alors, C'est ma affaire, ça vous allez fuir ce débat. Ah, je suis là, je vais voir comment tu vas faire. Non, 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 non. Honorable, calmez-vous. Il n'est pas venu. honorable, Peter, honorable Kolela, s'il vous plaît, s'il vous plaît. il n'est pas venu pour débattre. Il pense que moi je peux S'il vous plaît. Il n'est pas venu. Mike, Il n'est pas s'il venu vous pour plaît. débattre. Il est venu pour débattre. Sinon, vous allez regardez comment les téléspectateurs. J'ai rappelé aux S'il journalistes vous le plaît. respect du temps. Laissez-les. Allez, j'ai dit Mike Mkeba il y a 2 minutes. Tout ça, la débat, mon débat congolais, allez, tout côté la distraction, congolais, bah, tout la biso, bah, non, c'est l'équipe, botte la message. Mike, botte la message, vraiment. Vous allez gâter l'émission. Vous avez, non, non, attendez, vous avez la police des débats. Et je te donne 2 minutes, je vais Vous prendre. avez fait un rappel à l'ordre. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'ai été assez élégant pour demander 2 minutes supplémentaires et dit Je vais donner. prêt à faire des concessions. Ça va être Mais fait. comment on s'est arrivé à tout ce brouhaha ici? On retire, C'est je dû retire à le quoi? tout. Et je présente des excuses. aux Dites-moi un téléspectateurs. peu. S'il vous plaît. Vous êtes des gens civilisés. On en est arrivé là comment? Président d'un parti politique, Oh. député provincial, C'est pas député possible. national honoraire, député provincial. Je disais, Ce n'est que des responsables. Alors, 2 minutes. toutes ces agences, toutes ces instances de contrôle, elles sont inopérationnelles. Toutes. L'agence nationale, celui-là a été pris en flagrant délit. Il n'a jamais été jugé. Même là, comparaître devant un magistrat, ils pourront vous donner les explications. Lui, en flagrant délit de corruption, au téléphone, 50 000 $, un poste du chef de l'État. Donc arrêtez, il demande même c'est qui, il n'est pas informé. Voilà comment il vient sur le plateau. Il demande c'est qui à son collègue, il n'est pas informé. Alors non, je constate que vous n'êtes pas informé. Et ça c'est très grave. Alors voyez, il demande c'est qui. Mais je Alors, demande son nom. parce que vous n'êtes pas informé. C'est une infraction. D'accord. Attendez. Allez, laissez Mike chuter. Il y a des événements supposés connus de tous quand vous arrivez sur un plateau, sinon pourquoi venir débattre? Alors, donc, Chuter. voilà. Donc, ne vous contentez pas, ne venez pas ici à Lingeti, alors que le pays est miné par la corruption. Lingeti est devenu votre faire-valoir. Non. Et puis, il faut organiser le débat. Bon, on est obligé, je suis encore dans mes 2 minutes. Il faut organiser le débat sur cette affaire de dépassement. Et puis, Si vous n'allez pas... attends, j'arrête, je termine. Pour finir, Il dit que le message était de dire aux Congolais qu'ils n'ont sacré un candidat. Campagne précoce. Voilà. Vous n'avez pas de respect pour les institutions. Campagne précoce, vous venez de dire sur un plateau que vous étiez allé présenter votre candidat. C'est cela. Alors qu'il y a encore une gestion. Et sur la gestion, vous n'avez rien dit à la population ce que vous avez fait. Très bien. Rien. Kamere promet le dollar est coquita. d'assurer l'appréciation du franc. Il n'a jamais dit par quel mécanisme. Que des promesses. Mais je remarque que vous êtes fiers de venir sur un plateau et de vous bomber la tête. Nous sommes en campagne précoce. Très bien. Et nous l'avons fait au stade. Merci. Des gens irrespectueux de la Allez, démocratie. merci. Mike, si, Voilà je, ce que vous êtes. si je compte 2 minutes, ça fait 7 minutes 30. Donc environ 8 minutes. Pour toi seul. Je me tais pendant 8 minutes. 8 minutes. Bon, je vais juste... Tu récupères. Je constate que l'honorable a évadé la question du stade parce qu'il n'a pas voulu reconnaître qu'évidemment le peuple a répondu présent. Il fallait en parler. Vous avez plus parlé d'Alinguetti et tout ça. Mais encore, juste parce qu'il faut essayer un peu de clarifier les choses, honorable. Quand un budget est voté
comme on vote là-bas à l'Assemblée provinciale, en fait, ce sont des crédits qui sont accordés. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne, ce sont des prévisions qui peuvent être respectées, chiffre par chiffre, c'est-à-dire en dépenses, en recettes et dépenses. Dépenses en gros, ça n'est pas donc juste exactement comme c'était dit. Ça peut être moins que ça, comme tout, ça peut être plus que ça. Alors, ça, ce n'est pas un détournement, c'est un dépassement. Vous avez dit que le dépassement est criminalisé, vous n'avez donné aucune référence. Donc, on va prendre cela pour du chiffon, soyons clairs. Et vous dites qu'on doit tout faire. Pourquoi on ne vient que arrêter les gens après? Pourquoi on ne le fait pas avant? Alors que le contrôle, ça se fait à 3 niveaux. En amont, concomitamment et en aval. Donc, il y a des dépenses qui, avant même d'être permises, avant que les agents ne soient décaissés, on a eu des cas comme ça. Il a pointé des agents. Voilà. Il y a des dépenses aussi. C'est pendant qu'on a été dépensé, Gilles Alinguet est sur place. On a vu même des chefs d'entreprise qui commençaient à pleurnicher, dire que c'est comme s'ils sont en train de co-gérer les entreprises avec ça. C'est un contrôle concomitant. Et il y a des contrôles aussi après dépenses. Donc c'est tout à fait normal. Je pense que c'est plus un débat scientifique, mais qui ne discrédite pas Alinguet. Reconnaissez son travail. Aujourd'hui, vous parlez de ces 800 millions-là. Maintenant, imaginez-vous 20 ans passés au IGF, on ne connaissait même pas si ça existait. 800 millions chaque jour. 800 millions. Pendant 18 ans. Et il y a des gens comme ça, dans les régimes passés, qui... Et vous voyez, quand j'ai mis ça sur mon statut, cette histoire, j'ai vu une fille qui m'a écrit, alors que nous, ici, il est l'autre de Rata matricule. Mais il y a des gens qui ont 10 matricules. Elle a dit mais tout. Il y a beaucoup. Alors qu'il y a des gens comme ça. Donc, c'est un travail qu'il faut reconnaître. Ça devait nous mettre... On ne devait même pas débattre sur ça, on devait être tous d'accord. Unanime. Unanime, malheureusement. On confond opposition avec critique sans base solide. Mais bon, laissons passer. Et puis l'honorable ne doit pas se dédouaner. Hein. Il ne faut pas se dédouaner de dire vous avez... L'Assemblée provinciale est corrompue. Oui, le PS avait 12 députés. Non, vous êtes aussi député. On nous jugera tous de la même manière. Mais vous avez la majorité quand même. 12, ce n'est pas la majorité, nous sommes 48 députés. Oui, mais la majorité, c'est 24. On ne coanime pas l'émission. Le 12... On ne coanime pas l'émission. Quand on a créé cette union sacrée là, vous étiez aussi là, non? Vous étiez dans l'union sacrée de l'Assemblée provinciale. Vous étiez là avec Katumbi. Aujourd'hui, non, ne nous dédonnons pas. Les Abango, non. Vous aussi, honorable. Alors revenons sur les trop pleins du stade. Trop plein. Parce que les chiffres comptent. Il ne faut pas dire que les chiffres ne comptent pas. Ça compte. Okay. Parce que si les gens n'étaient pas venus là-bas, on allait venir nous chanter ici. Vous voyez, au Monikutu. Non. Le peuple a répondu massivement présent et sans argent. Oh. Sans argent. D'ailleurs, la preuve en est. Là, vous avez une petite preuve. Je crois, l'honorable... Quelle est la vidéo? L'honorable... Non, c'est pas la vidéo. L'ensemble pour la République, le parti des Katumbi, on sait que Katumbi, c'est d'abord l'argent. Donc je crois que l'honorable est habitué dans la biloko oyo et zalarake, pour bénir si batupo na mbongo. Tant que bénir ça batupo na mbongo, mbongo bazwa na souka, n'est-ce pas? On n'attend pas, on ne donne pas aux gens l'argent avant l'événement. Mbongo va faire ça na souka. Maintenant, tous ces gens-là qui étaient là depuis 8 heures, si 14 heures, ils commencent à partir, bazali mbongo te. S'il y avait l'argent, il va la tina souka parce que mbongo bazwa na souka. Donc sans argent, le peuple s'est déplacé et en masse. Ce que le peuple basilique, présidium, discours, ça c'est peut-être un problème d'organisation ou peut-être de ponctualité. Nous, au moins, on reconnaît qu'il y a une erreur. Oui, c'est une erreur. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Les gens étaient là depuis 6 heures. Les autres ont passé nuit là. Même des gens qui ont passé nuit. J'ai quitté le stade vers 1 heure. L'autre organisation, ça arrive partout. Hein. Ça arrive partout. De 6 heures, ils n'ont rien pris. On a vu 5 mousquetaires qui dormaient chez eux. Ils sont 14 heures. Vraiment. C'est normal qu'ils soient fatigués. Mais ce qui compte, c'est qu'ils sont venus. Bayaki. Ça, on ne voit pas. Ouais, donc, un problème d'organisation, ça arrive. Hein. L'organisation n'a jamais été parfaite. Moi, je pense que les leaders du présidium auraient dû venir un peu plus en avant. Parce que le peuple avait... Et puis, il y avait aussi, je peux un peu le dire, il n'y avait aucun modérateur sur place pour informer les gens qu'il fallait attendre. Bakendete, parce que les gens ne comprenaient pas. Ouais. Donc je pense que oui, il y a eu un problème d'organisation, mais ce n'est pas l'organisation le problème dont on parle ici. Il y a la vidéo du stade, là où Mbosso parle, le stade. On parle des chiffres, les chiffres comptent. On a eu près de 500 000 personnes dans ces stades-là. Et dans les environs, hein, parce que pendant que les équipes, c'est comme l'a dit l'honorable John 500 000. L'image que vous avez balancée là, c'était vers 9 h. Il y avait encore une foule plus que ça. Moi j'étais là. L'air de j'étais envoyé à 100%.
Vous êtes suffoqué. Mais déjà là, le stade était plein. C'était déjà plein et c'était même sur l'aire de jeu, c'était plein, un plein à craquer. Maintenant, parce que les chiffres ils disent ne comptent pas. Vous savez pourquoi ils disent que les chiffres ne comptent pas? Parce que les 15 mai ici, les 13 mai. Les 13 mai, lors de leur match, vous comprendrez pourquoi ils sont en train de dire que les chiffres ne comptent pas. Pia, quand vous allez jouer, oh. C'est pourquoi ils veulent vous dire que les chiffres ne comptent pas. On va vous attendre le 13 mai. Si le peuple n'est pas là, il ne sera pas là parce que le dernier match, vous aviez vu, hein, il ne sera pas là. Là, donc, on va dépasser. Oh, les chiffres ne comptent pas. Rien. Ça compte. Si les chiffres ne comptaient pas, il fallait aller. S'il vous plaît. Si les chiffres ne comptaient pas, ben, il fallait. Vous n'avez pas dit ça? Oh. Ah, mais pourquoi vous n'avez pas parlé du trop plein alors? Il fallait en parler au noir. D'autres images, non? Une autre chose qui prouve que ça n'a rien à faire avec l'argent. Kabila, le milliardaire, avec ma millionnaire de la FCC, ils avaient tellement d'argent. Pourquoi souvent la tata Raphaël? Pourquoi il y a la martyre? Pourquoi il y a la martyre? Pour la retourner, il faut que le peuple andi maillot. Ok. Le peuple andi maillot. Donc moi j'en profite pour remercier les Quinois et Quinoises qui ont répondu massivement, qui ont prouvé aux gens. C'était quoi le message? Le message est que Fachi Béton a un deuxième mandat sûr. Il appelle ça campagne précoce. Venez ça comme vous le voulez. Mais ce n'est pas une campagne. Attendez. Merci. Mais vous étiez à Lubumbashi pourquoi? Vous avez des choses. Mais oui, c'est dit qu'il est candidat. Ce n'est pas une campagne. C'est prononcer candidat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la campagne. 2023. Alors, est-ce que ça c'est une campagne précoce? Non. Moïse l'a dit. Quand vous allez... Donc, deuxième mandat, il y a sûr. Donc, ils ont su envoyer la tête. Et le message est quoi aussi? Parce que les opposants commençaient à tenter ici que non, il faut négociation, ils n'ont pas le poids, c'est ça le message. Vous n'avez pas de poids pour venir négocier avec le pouvoir. Allons aux élections. Pas question de tergiverser. Pas question. Maintenant, vous, Peter Tiani, qui êtes vraiment informé et vous savez lire les signes des temps, donnez-moi un seul nom d'une personne qui pourrait rivaliser avec Félix à ce point-là. Il n'y en a pas. Devant, il y a les vides. Il n'y en a pas. Devant, il y a les vides. C'est maïs, il n'y a rien. C'est maïs. C'est des choses. La preuve, le 13 mai, je serai ici au plateau. Oh, le 13 mai. Le 13 mai, jour la match opposition. Très bien. Très bien. Allez, Prince Sepengue, Adé Congo, tu as vu le plan qu'il y avait, ça dit c'est maïs devant. Fayoulou, Katumbi, Matata, c'est maïs, c'est des choses. Le peuple a décidé, c'est du béton en face. Non, ce n'est pas du béton en face, c'est de la farine. Désormais, on l'appelle Fachi farine. De toute façon, Kabila ne peut pas donner du béton au peuple. Je félicite les Quinoises et Quinois. Bravo à vous. Vous avez appliqué à la lettre les instructions de Yachichi. Oh. Parce qu'avant que mon ami ici, Kolela, puisse choisir d'aller du mauvais côté de la barrière, nous étions avec eux. Yachichi avait dit aux Quinois, si on vous amène l'argent, il faut les prendre et les bouffer. Si on vous amène les polos, prenez-les, faites-en des torchons de vos maisons. Mais ne les servez pas, ne les votez pas. C'est exactement ce que les Quinois ont fait. J'ai été à la Tchangou. 80% de tous ces mercenaires qu'ils ont amenés au stade, ils ont été les chercher à la Tchangou. Tous les bus Transco ont été réquisitionnés. Tous les bus Transco. Les gens ont fait les pieds partout. Le même jour, j'ai été aussi du côté de l'IPEN. J'ai vu là-bas, les gens étaient à pied partout. Parce que le bus, après l'IPEN, je suis allé après la Tchangou, je suis allé à l'IPEN. Ils ont réquisitionné tous les bus. 10 000 francs, 5 000 francs, 8 000 francs. Les vidéos sont là. J'aime bien l'expression que Zachary utilisait à l'époque. Télévision et radio. Et heureusement, le problème de l'IDPS a un ennemi numéro 1. C'est les réseaux sociaux. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pendant qu'ils trafiquent les images à RTNC, les réseaux sociaux sont en train de donner les vraies images. Allez chez votre confrère Sani Boudiakira. Allez chez Sonia Rolé. Regardez. Quand les leaders de l'Union sacrée étaient en train de prononcer les discours, de parler, on a l'image, hein? à s'adressant aux gradins,
On peut mettre les images. Il faut mettre aussi l'image que Stani avait mis bien S'il vous plaît. Les stades étaient pleins à quelle heure? Et je vais amener un volet historique que ces deux gars ignorent. Non, ça c'est quand les gens sont partis. Bon, quand les leaders parlaient. Ça, quand les leaders parlent. Mais les leaders sont venus en retard. moi, pendant que Fayoulou parle, pendant que Peng parle, mes militaires disent qu'on ne peut pas partir. Ils ne sont pas venus pour Fayoulou. Non, attention. Attention. Tu vois? Le seul Congolais a dit ça, c'est Douala 5 et Yémoura à la prison. Et Peng, on y va. Pourquoi vous êtes agité? Non, on continue. Mais les images là, voilà les images. Dès qu'on zoome sur l'image. Pendant que vous voyez les stades là, Bembe est en train de parler, Igwe est en train de parler. Où étaient les militants du MLC? Pendant que vous voyez ces images là, c'est au moment où Kabouya parle. Où étaient les militants de l'IDPS? Problème de désorganisation. Ah bon? Ils sont Papa, venus en retard. Peter Tchani, je vous connais depuis plus de 18 ans. Oui. Je continue, j'ai dit que j'ai un volet historique que je vais amener. Pendant que vous voyez là, Sam Aloukonde, le premier ministre, est en train de parler. Ces images-là. Quand Mbosso entre, Mbosso a failli tomber KO. Il demande à son cadre, mais où sont la population? Il dit que depuis 13 heures, tout le monde, la population est partie. Où est la population? Mbosso a dit la population est partie. Les militaires sont partis. Il a dit, mais pourquoi? Son gars d'école lui dit, mais ce sont des mercenaires, ce ne sont pas nos gens. Ça dit que, s'il vous plaît, laissez-moi, non? Calmez-vous. Moi, je ne peux pas comprendre. Nous organisons un meeting au terrain Sainte-Thérèse avec le président Martin Fayulu. Les gens arrivent sur le terrain Sainte-Thérèse depuis 9 h. Soleil de plomb. Est-ce qu'il y a des images qu'on peut balancer à Sainte-Thérèse? S'il vous plaît. Oh, papa, mais pourquoi tu t'es agité? Depuis 9 h que les gens sont arrivés au terrain Sainte-Thérèse pour attendre Martin Fayulu. On a terminé le meeting à 19 h. Tu vas payer ici, téléphone à Bango. Aucun militant n'est parti. Vous avez combien? Vas-y. S'il vous plaît. C'est comme ça qu'ils nous arrêtent parce qu'ils ont connu. La question que le peuple se pose. Où étaient les militants de l'IDPS quand Kabouya a parlé? Oh, l'IDPS, c'est machine politique. Par contre, je vous parle de l'IDPS d'Etienne Tshisekedi Wamoulouba, paix à son âme. Nous sommes en 2011. Nous avons cofondé la dynamique Tshisekedi du président, DTP, la plus grande plateforme qui avait soutenu Papa Etienne Tshisekedi Wamoulouba. Après nous, c'était 7. On organise un meeting dans le même stade. Jusqu'à 19 h, moi j'ai quitté avec Roger Lumba et Chaloupa à 19 h. Les militants étaient encore là au stade. Et là, attention, ce n'était pas les mercenaires que vous êtes allés louer. C'était des militants. D'Etienne Tshisekedi Wamoulouba, qui étaient pour même dormir dans ce stade-là. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Papa, Kolela, regardez-moi le doigt dans les yeux. IDP, c'est Koufa. Tu as parlé avec la bouche? Oui, on réfléchit avec la tête, on parle avec la bouche. Peut-être que vous avez dans votre monde à vous, ça se passe autrement. Mais dans cette terre où nous sommes, là, par une terre, on réfléchit toujours ici. Quand on réfléchit, on donne les arguments de preuve. S'il vous plaît. C'est ça, réfléchir. On va pas venir nous donner. Monsieur le caméraman, j'espère que vous n'êtes pas de l'union sacrée. Balancez. Non. Je voudrais qu'on écoute. C'est pas vous qui dirigez. Là, j'ai connu Bemba. Je vais regarder le visage de Bemba. Bemba était désespéré. Bemba était étonné, choqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bemba parle, derrière vide, devant vide, à gauche vide, à droite vide. Il y avait un poignet, je crois à peu près 2000 personnes là, devant. C'est les gens qui pensent qu'ils peuvent mobiliser le même samedi à la Tchang. Où est passé les militants? Alors, arithmétique simple. Ils sont 400 partis politiques. Les stades des martyrs, place assise, 80 000 personnes. Si vous prenez 80 000 personnes, vous divisez par 400 partis politiques. Chaque parti politique devrait amener au moins 200 militants. 200 militants. Quand je parle de militants, ça dit que des membres. Ça dit que normalement. 80 000 personnes avec 500 000 personnes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle ici. Vous avez des probabilités. Laissez-nous parler. Ce sont des probabilités. Vous avez voulu parler science, non? Parce qu'au Congo, même quand quelqu'un a mal dormi, il rêve mal, il vient et dit que c'est scientifique. C'est pour ça que vous appelez scientifique. Quelqu'un qui a des problèmes avec sa femme la nuit, qui a fait des insomnies, il vient à télé, il dit oh non, je parle scientifiquement. Qu'est-ce qui est scientifique? La science, c'est un discours ouvert, révisable et vérifiable. Je vais te donner la science. S'il vous plaît.
et un discours inachevé. Vous pouvez me compléter, je suis libre. Je suis prêt. Oui. Alors, regardez. Ils sont 400 partis politiques. Le Stade des Martyrs a 80 000 places assises. Donc, si vous prenez 80 000 places, prenez vos machines, 80 000 places, vous divisez par 400 partis politiques, chaque parti politique devait au moins amener 200 membres pour remplir les stades, n'est-ce pas? Non, 2000 membres. Non, 2000 membres. Voilà que toi, tu connaissais la mathématique. 2000 membres. C'est ça, non? Oui. 2000 membres. Maintenant, si chaque parti... Non, non. Pour 400 partis politiques. C'est 200. 400 pour faire, oui. 80 000 places, c'est divisé par 400 partis politiques, ça fait combien? Non, non, calculez, ça fait combien? 2000. Attendez, S'il vous plaît, le poids de ne l'âge. m'embrouillez pas, ne m'embrouillez Avec pas. Je vais vous avoir. toi-même. Avec tes calculs. Attendez. 80 000 places Divisé par 400. 80 000 places divisé par 400 partis politiques. C'est pas 0, 0. Comme ça. Regardez. On va des matchs dans nos calculs. Non, tu as raison, c'est 200. Voilà, ils ont voulu m'embrouiller. C'est Peter qui t'a envoyé. C'est 200, c'est pas 2000. Tu as raison. 80 000 places partagées par 400 partis pour l'Union sacrée, ça fait chaque parti devait amener 200 militants. Nous sommes d'accord. Oui. C'est-à-dire que les militants, ce sont ceux-là qui restent jusqu'à la nuit, même s'il est pluie. C'est un peu comme Mike, les supporters de Derrick Clémenté un peu. Même s'il plaît, ils resteront au stade. C'est comme ça que je vous ai dit qu'en 2011, quand on a organisé le meeting avec Papa Etienne Sigrid Omulumba, avec le président Martin Fayou, Fang Dung et les autres, les militants sont restés jusqu'à 19h. La question que je vous pose, si ces gens-là étaient de bons militants, si ces gens-là aimaient Félix Tshisekedi, ils allaient montrer au monde entier que jusqu'à la nuit, nous étions restés avec lui. Pourquoi est-ce qu'à 13h, les stades étaient vides? Bonne question. La réponse est, ce sont des mercenaires, les images sont là. Alors, pourquoi les stades étaient, un autre volet, pourquoi les stades étaient pleins à 12h? C'était plein, moi. Voilà la stratégie. Comme toujours, les régimes de M. Félix Tshilombo, comme le régime Kabila et le régime Mobutu, ont la même stratégie. On a appauvri le peuple d'abord, et puis on vient en bienfaiteur avec des miettes. Ils ont dit aux mamans, vous avez 5 000 francs, vous entrez dans le bus. 5 000 francs, vous montez dans un bus de transport. C'est faux. Quand vous arrivez au stade, on vous dit que tant qu'il y a un thème qu'on a stade, il n'y aura pas 5 000 restants. Vous entrez au stade, et puis on vous donne les 5 000 peut-être après 1 heure. Et les gens attendaient d'avoir les soldes Au stade. au stade. Dès qu'on donnait le reste d'argent, tout la mouise Yazaza. Tout le monde est parti. Et c'est exactement ce qui a fait que Je réclame le temps. ils arrivent, vous allez me retrancher, ils arrivent au stade, dès qu'ils ont l'argent, 12h, 13h, ils sont partis. Donc c'est une humiliation. C'est un message clair à Félix Tshisekedi que n'espérez même pas, n'imaginez même pas un second mandat. Vous voyez comme on avait chanté à Kabila Yebela, cette fois-ci ils ont chanté Yebela avec des actes. Et je chute par l'histoire du budget. Mais si vous avez été député, c'est un ami, je le connais depuis longtemps, je le respecte beaucoup. Mais c'est John Kolela, vous avez été député, je ne devrais pas vous apprendre ça. Un projet de budget, quand il est voté par les députés que vous étiez, quand il est promulgué, devient quoi? Une loi. Devient une loi. Oui. On l'appelle la loi budgétaire. Et si la loi dit, comme en 2022, honorable Sessanga a démontré, on dit qu'à Félix Tshisekedi, vous allez consommer 300 millions de dollars. Très bien. Et à la fin de l'exercice 2022, il en a consommé 400 millions. Le problème ici, et selon le premier président de la Cour constitutionnelle, c'est que quand le dépassement devient systématique, Très bien. chaque mois, chaque semaine, chaque année, ceci viole la loi. Très bien. Une fois voté, le projet de budget devient une loi. C'est pourquoi on vous appelait, vous les députés, les autorités budgétaires. Merci beaucoup. Donc, alors, quand vous me parlez de la bonne gestion, Michael a rappelé, je ne vais pas m'interniser là-dessus. Merci. Quand on voit que les gens qui étaient autour de lui, comme un entraîneur d'ailleurs, Félix Tshisekedi, c'est lui, non, s'il vous plaît, c'est lui qui dit... 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je remets la parole parce que, apparemment, on n'a plus le droit de parler, c'est M. Non, vous Kolela avez le droit de parler, le débat. mais 30 secondes. Je vais récupérer, 30 secondes. je vais parler quand... Non, 30 non, secondes. s'il vous plaît.
je veux qu'il parle, parce que j'ai l'impression que... Non, vous savez, 30 secondes, à un s'il vous moment plaît. donné, c'est comme de la Chuter. provocation. Non, 30 secondes, je laisse chuter. la parole. 30 secondes, J'aurai chuter. le temps, t'en fais pas. Je dis ceci. J'aurai le temps. Vous avez d'abord 5 minutes. Vous savez, oui. Attendez, de récupérer parce que tout le monde a fait 8 minutes. Vous en avez fait 3 la première prise de parole. Vous avez 5 minutes pour récupérer. Merci beaucoup. Je commencerai par remettre les choses dans l'ordre. Ça passe parce que quelqu'un a dit ils ont coupé l'émission. C'est coupé. On ne peut pas couper l'émission. Vous avez coupé l'émission? Qui a Je coupé voudrais l'émission? remettre les choses en ordre. Le patron de la Mes télévision chers est amis. ici, on coupe l'émission. Les gens Je vont vous quitter respecte le travail beaucoup. à cette heure. Je respecte mes contradicteurs. Je les connais bien, ce sont des personnalités qui méritent mon respect. Très bien. Ah. Quand je vous ai dit de contrôler le Salut, temps, mon Laurent. merci beaucoup. Là, je vous retrouve. C'est pour Je suis votre content. bien, Très bien. particulièrement le bien de la télévision. Très bien. Avant L'équilibre. qu'on ne monte ici, j'ai lu les commentaires de vos téléspectateurs qui vous qualifient d'avoir de parti pris, Un penchant. de penchant, oui. Voilà. Et sur cela, quand moi je parle 3 minutes, quelqu'un prend 8 minutes, Vous avez quelque part, là, l'impression- vous êtes en train de leur donner raison. Voilà. Et lorsque l'un parle 8 minutes, l'autre prend pour 10 minutes, vous allez me donner maintenant combien? Vous allez me donner 8, vous allez me donner 10. Non, lui, il a pris 7 minutes, là, même pas Alors pris c'est là six. où moi je dis que respectons seulement le temps, que Très chacun bien. parle dans son timing, c'est plus responsable que tout ce que vous pouvez réclamer ici. Très bien. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Ce n'est pas cette compréhension que vous avez, mes chers amis. Je ne dis pas que moi je connais trop, mais j'aimerais qu'avec les arguments, nous arrivions à une bonne compréhension. L'autorité budgétaire fait des prévisions. La loi budgétaire est une prévision. Ce n'est pas l'argent qu'on dit que l'argent du ministre des Transports est là, et on met ici. L'argent du ministre du Budget est là, on met là-bas, et puis chacun commence à puiser. L'argent est dans une même caisse. C'est les écrits qui disent que toi, tu vas prendre autant. Quand moi, je parle puiser, je ne parle pas puiser dans ton compte. Je puise dans le caisse de l'État, mais pas dans ton compte, toi. OK. Les dépassements budgétaires, parce qu'on m'a dit, il ne faut pas donner un exemple de gestion d'une famille. Il peut avoir raison, mais quand on donne l'exemple, c'est pour faciliter la compréhension. Les stylos ici, dans le budget, quand on a fait le budget, on l'a écrit à 50 francs. Avec la dévaluation de la monnaie aujourd'hui, les stylos coûtent 200 francs. On va dépasser, on ne va pas dépasser pour acheter ces stylos parce qu'on doit écrire. C'est un dépassement. Est-ce que c'est un détournement? Et maintenant, au moment de la réduction des comptes, on va arriver devant le Parlement. On lui dira si. Le Parlement dira pourquoi vous avez fait les dépassements ici pour acheter votre stylo. Je lui dirai que oui, les stylos, quand nous avons fait notre budget en décembre 2022, nous l'avons estimé à 50 francs, mais au moment de l'acheter, nous l'avons acheté à 200. Et l'autorité budgétaire, c'est quoi maintenant? Il accepte ce que vous avez dit, ok, ça va, vous avez raison. C'est ça l'autorité aussi. Donc nous n'avons pas tort et le dépassement n'est pas forcément un détournement. Ça, c'est une leçon. Si vous êtes d'accord, vous allez dire que j'ai raison. On dit que non, il faut faire les choses en prévention avant que les gens les détournent. Le voleur, quand il va voler, ne crie pas sur le toit. Quand quelqu'un va voler demain, il ne va pas passer aujourd'hui à la télévision pour dire que demain, venez voir comment je vais voler. Il y a des mécanismes de contrôle, comme mon collègue venait de le dire. Les lois sont là. Mais on ne mettra pas un gendarme derrière chaque citoyen pour l'empêcher de voler. Et les voleurs, ils cherchent à voler en offusquant les preuves. Mais nous, quand nous les découvrons, c'est à ce moment-là que nous pouvons agir. Vous ne pouvez pas nous condamner parce que nous avons empêché les voleurs de voler avant. C'est comme le corbillard, c'est comme l'ambulance, c'est comme le véhicule anti-incendie. Ils ne peuvent pas venir avant que l'incendie ne commence. Réclamer que l'anti-incendie arrive toujours en retard, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Comment l'ambulance va venir chez vous avant que vous ne tombiez malade? Comment les policiers vont venir vous chercher avant que vous ne voliez, avant qu'ils de commettre l'infraction? C'est quand même logique, ne seulement pas parce que nous sommes des opposants, il faut dire les choses. C'est là où j'ai dit, ne disons pas les choses seulement avec la bouche. Disons les choses qui viennent du cerveau en avançant les arguments. C'était ça, je n'avais insulté personne. Voilà au moins ma façon de voir les choses. Donc, ici, on a parlé maintenant de vide qu'il y avait dans le stade à partir d'au-delà. Les manifestations ont été prévues de commencer à 11h. J'ai l'invitation avec nous. La population est venue dans les stades. Il y en a qui ont passé nuit là-bas. Passer nuit jusqu'au lendemain, c'est une preuve d'amour pour la personne qui vous a invité. Moi, j'étais là à 1h, il y avait des gens là-bas. Maintenant, J'étais là à 1h, la nuit, j'étais là. tu es entré dans mes minutes encore. Je prendrai 12. Allez-y, allez-y. La population a passé nuit au stade. La population est venue jusqu'à l'heure prévue pour la manifestation. Elle a débordé cette heure-là. Les discours, les meetings qui étaient censés commencer à 11h,
Les organisateurs sont arrivés au-delà de 15h. Moi aussi, je suis sorti vers 14h30. Vous êtes fatigué? Oui, j'étais fatigué, affamé aussi. J'ai un problème de prendre mon cure à 12h. Okay. Voilà qu'il rigole. Voilà quand je vais dire que, réagissons. La population est partie parce qu'elle devait prendre les kurs. Non, je parle de moi. Voyez-moi, quand je vais réagir, il dira que j'ai insulté. Non, ça va être... Moi, je parle de mon cas. Tout à fait. Alors, la population qui vient jusqu'à cette heure-là, c'est une preuve d'amour et qui a compris qu'il le fallait. Tout ce qu'ils disent là, ils savent bien que c'est une comédie tout simplement. D'accord. Parce que la population a passé au-delà des 12 heures du temps dans ce stade-là, en train d'attendre. Celles qui sont arrivées la nuit, celles qui sont arrivées à 6 heures, c'était au-delà des 12 heures du temps en train d'attendre. Et le temps de 11 heures jusqu'à 16 heures quand la manifestation a commencé, certainement oui, il y avait des fatigues. Nous condamnons aussi le présidium, le fait d'avoir un peu abusé du temps de la population. Mais néanmoins, le message est celui-là. S'accrocher pour dire que non, les gens sont partis, alors qu'ils ont attendu au-delà des 12 heures. Quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vient prendre l'argent, n'attendra pas 12 heures du temps, il ne passera pas la nuit dans un stade. Donc, au moins vous avez un message. Nous, parce que vous avez peur des élections. Après, c'est Pengue, dis-moi, qui t'a payé les billets pour arriver à Lubumbashi? Toi. Ok, merci beaucoup. Alors, je dis ceci, maintenant je pose la question. Quelle est la différence entre cette maman qui attendait 5 000 francs de son transport, si quelqu'un lui a promis, et Prince Pengue qui attend l'argent de transport de Moïse? Où est la différence? Vous avez la preuve. Alors, vous avez la preuve de ce que vous dites aussi? Vous avez la preuve. Je suis qui avait payé. Attendez. Je suis d'ensemble. C'est vous qui avez payé à ces mamans les billets. Écoutez-moi très bien. Je suis d'ensemble. Vous me demandez la preuve, je vous demande la même chose. Moi, je suis d'ensemble. Moi aussi, je suis tenu de PES. Vous parlez de mon parti. Vous aussi, vous avez parlé de mon parti. Je vais vous répondre au moment. Alors, d'accord. Alors, 2 minutes. Non, la différence dans cette affaire, c'est quoi? D'abord, il y a le point de ressemblance et le point de différence. La ressemblance, c'est que Prince Pengue, on lui a payé les billets par Moïse pour arriver à Lubumbashi dans une manifestation. Il ne s'est pas pris en charge lui-même. Même l'hôtel, même à manger, parfois même des petites copines pour avoir un peu la chaleur du Katanga. Et vous voulez comparer, Prince Pengue qu'on prend en charge, lui qui est cadre, qu'on prend en charge par un individu, avec une maman qui a vient de Kinshasa, qui s'est sacrifiée, on lui a promis juste les transports. Donc on lui a remis. Je suis en train de parler de cette hypothèse que vous avez mis en place. Donc je suis en train de vous répondre. Merci. Même moi, il y a quelqu'un qui va venir me demander les transports pour aller au stade. Ce n'est pas mauvais en principe. En principe, ce n'est pas mauvais. C'est mauvais lorsque c'est systématique, lorsque un parti s'organise pour donner à tout le monde. Mais si je suis chez moi, un voisin qui a besoin d'arriver au stade, il me dit que je n'ai pas de transport, mais j'ai envie. Je peux lui payer. Qu'est-ce vaut 5 000 francs de cette maman qui vient de Kisenso par rapport aux 10 heures du temps qu'elle a perdu là-bas, l'énergie, le soleil, tout ça? Ça vaut quoi? Et lui qu'on a pris en charge, peut-être aux autres, on a donné même le frais d'un mois pour subvenir à leurs besoins familiales. Donc, il y a des partis qui viennent du FCC qui se comportent de la même manière et ces partis-là peuvent être aujourd'hui du côté de l'Union sacrée. Il y en a d'autres qui sont du côté de l'opposition. C'est le cas de Moïse qui vous a fait. Il n'y a pas longtemps. Vous voyez, vous me regardez maintenant correctement. Parce que ce que j'ai dit, c'est une manière de dire que c'est vrai. Alors, donc, de même manière que Moïse paye vos billets là, un parti politique peut donner 5 000 francs à son membre pour aller au stade. Très bien. Il n'y a pas la différence. Merci beaucoup. Allez, Mike Mkebaï. Je vais vous dire. Dossier Je suis 13 mai. Vous allez rebondir à ce qu'il a dit. Dossier 13 mai. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? On va se mettre d'accord. Le compteur, il est à 0 maintenant. Tout le monde doit respecter son temps d'antenne. Mike Mkebaï, parce que là, le compteur est à 0. Allez, on part. Dossier 13 mai. 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Je vous dis d'abord. Top chrono. La prochaine fois que vous invitez beaucoup là et collez là, vous devez préciser qu'ils sont de la majorité. Si ça ne s'assume pas en tant que majorité, je ne viens pas. Je ne peux pas être dans un débat avec un collègue qui est de la majorité, qui refuse de porter sa... Non, mais attendez. Qui refuse de porter sa responsabilité. Qui refuse, il y a des choses... Non, attendez, vous dites nous serons jugés. Vous devez dire ce que vous avez fait. Vous n'avez pas à me dire nous serons jugés de la même façon. Vous êtes 12 au sein de l'Union sacrée, que vous appelez là-bas Dynamique Ngobila. 12. Vous êtes 12 députés d'élus de presse. Attendez. Quelle est la majorité qui gère l'Assemblée provinciale des L'Union sacrée. Alors, attendez. Pas vous disiez, nous parlons, c'est ça le mauvais débat. Je n'ai fait qu'un, moi personnellement, individuellement, 1 ou 2, 3 mois, je suis sorti parce que j'ai vu que ça tanguait depuis le début. Maintenant, 2 ans après, plutôt que vous vous assumiez, vous êtes en train de brouiller les débats, de dire vous aussi. Assumez-vous comme majorité. Sinon, ça ne sert à rien d'être en contradiction. Je viens faire quoi ici? Si nous partageons les bilans à l'Assemblée provinciale, pourquoi nous sommes opposés alors? Assumez-vous, soyons sérieux, ils doivent déclarer dans les débats. Ça c'est des 1. Et puis, soyons sérieux. Hein? Beaucoup là
on sait la flexibilité qu'il y a dans la loi budgétaire, mais elle reste une loi. Il y a une certaine flexibilité. Ne dites pas que quand elle est votée, chacun fait ça 2 fois. Quand il s'agit de graves modifications, on recourt à un collectif budgétaire. Donc, pardon, soyons sérieux, nous sommes des élus. Faisons le bon débat. Alors, ça, c'est... Et puis, on vous conseille quelque chose, vous êtes en responsabilité, vous ne comprenez pas. Voilà, il parle d'incendie. Il y a des préventions, des mécanismes de prévention que vous ne respectez pas. La passation des marchés, c'est un mécanisme de prévention. Alors, vous savez que avec le régime de Félix Tshisekedi, tout est de gré à gré. La passation des marchés, c'est pour empêcher de donner des marchés avec des sentiments. Vous faites un appel d'offres, il y a des souscripteurs. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Non, vous l'interrompez là. Il a 5 minutes, vous l'interrompez. Monsieur, s'il vous plaît. 4 minutes, allez-y. Chez nous, monsieur, moi je vais y aller même spécifiquement. Chez nous, en province, au-delà de 95 millions de dollars, obligation d'appel d'offres. D'appel d'offres. Au-delà, c'est ça la législation. Oui, au-delà. Alors nous parlons de marchés importants, ne m'amenez pas dans le petit détail. Vous avez eu votre temps de parole. On vous parle de ce mécanisme de prévention. Les marchés dans la République sont en dizaines de millions de dollars, donc obligatoirement, appel d'offres. Je peux vous citer de marchés ici qui ne sont pas passés par des appels d'offres. Je vous dis, vous êtes en responsabilité. Quel est l'état des directions provinciales de contrôle des marchés publics? Aucune n'est installée. À Kinshasa comme partout, les directions provinciales des contrôles des marchés publics, celles qui doivent dépendre de la direction, aucune n'est installée. Pas de bâtiments, pas de chaises, rien. Celle de l'hôtel de ville ici de la capitale ne fonctionne pas. Ce sont ces structures qui doivent veiller à la passation des marchés. Mais quand vous ne les installez pas, tout quand on vous parle de prévention, vous allez me donner des exemples d'ambulance. Il y a des mécanismes pour empêcher. On ne dit pas qu'une fois que vous l'avez fait, vous fermez les yeux. Mais au moins, quand quelqu'un a gagné un marché régulièrement et qu'il y a eu des garanties qui ont été constatées dès le départ, vous êtes sûr au moins que le marché sera bien mené. Laisse-moi y aller très vite. Je passe maintenant. Tu vas commencer à 51, 55, Génine. Je passe maintenant rapidement à quoi 55, j'arrête la parole. J'ai dit, vous êtes en candidature précoce, il n'y a pas de clarté dans le débat. Vous êtes en candidature précoce, vous dites qu'Atoumbi a dit qu'il est candidat. Ça, c'est se déclarer candidat. Qu'Atoumbi, ce jour, n'a pas réuni une foule devant laquelle nous l'avons présenté. C'est deux choses différentes, nous parlons français. Je peux me déclarer, il peut se déclarer. Mais d'aller présenter le candidat, vous êtes allé présenter votre candidat. C'est ça la candidature. Nous parlons français, c'est ça la candidature précoce. Mais se déclarer candidat, est-ce que c'est une campagne précoce? Nous parlons français ou nous parlons quelle langue ici? Sinon, ça devient de l'hébreu ici. Alors, vous parlez... Attendez, je vais maintenant aller très vite avant de parler Une minute. Je vous en prie, il faut m'en augmenter une, vous allez récupérer. Non, 1 minute, Mike. Je préfère terminer, je suis lancé, j'attends pris. Ne me coupe pas le fil des idées, je suis lancé, j'ai du mal à revenir. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît, vous me prendre des ambulances, vous prendre des mécanismes qui existent dans le texte. Vous connaissez d'accord. Vous me parlez d'ambulances. 2 minutes. Des exemples comme si vous étiez dialectique. 2 minutes, on va ajouter 1 minute à tout le monde. D'abord, je vais vous dire. Merci pour la sportivité. Je vais vous dire. Allez-y. Remarquez que l'Union sacrée n'a jamais existé. Depuis 2 ans qu'elle est au pouvoir, sa sortie officielle, c'était avant-hier. Elle n'a jamais eu de structures. Des structures n'ont été mises en place, des présidiums, qu'il n'y a pas très longtemps. Donc c'était un fœtus. Et le jour où on décide d'amener le fœtus au monde, quand on sort le fœtus, c'est un mort-né qui est sorti au stade. Bato bakendai stade, basé bango makamama malé. Mbongo moke, bale moke. Oh. Tant que baso ki 5 000 bato ba iko abi 15 to bendani. So bo 10 000 be baketi ajouté. C'est ce qui s'est passé. Vous allez comprendre yango. C'est un peu ça. Donc alors de gens qui sont motivés, qui viennent pour leur organisation politique, ils attendent le message. C'est ça les partisans d'un parti. Donc ceux qui étaient venus là, ce n'étaient pas les partisans de l'Union sacrée. Ils ne seraient pas partis sans écouter le message, c'est important. Et vous remarquez qu'il n'y a pas eu de message, ils ont parlé de la présentation d'un homme, alors que les problèmes, le pays a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été abordés, sauf des promesses vagues comme celle de Caméré, de faire que le franc congolais s'apprécie sans en donner les mécanismes. C'est quand même très très grave et c'est ce qui s'est passé au stade. Quand on parle, moi je ne sais pas quand il s'est bombe le torse, mais qui a finalement invité les gens au stade? C'est qui? L'Union sacrée. Voyez-vous? Alors ils viennent pour parler au nom de 500 partis politiques, les deux là. C'est 500 partis politiques.
Sinon, moi, je me disais que ça allait aider peut-être un débordement fou. 500 partis politiques, je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas même si du temps de Kabila, 500 partis politiques ont été mis à contribution pour une manifestation. 500 partis politiques, 300 pasteurs reçus publiquement chez Mbosso. Il n'y a pas à discuter ici. 300 pasteurs, depuis Strasbourg mobilisés. Tout ça, à peine on remplit les stades, et avant que les leaders arrivent, les gens partent. En fait, des gens étaient venus, pourquoi alors, dites-moi. Même quand il dit, je suis même, je n'arrive pas à comprendre, quand il dit qu'ils étaient là pour présenter. Vous l'avez présenté à qui? Félix Tshisekedi. Parce que quand c'était venu le moment de le présenter, les gens étaient partis. Vous l'avez présenté au vide. Au vide. D'accord. Vous êtes fiers de venir sur un plateau et dire, nous l'avons présenté. D'accord. Non, il est à 57. Alors, il a débordé. De 2 minutes comme tu avais voulu. Tout le monde va avoir 6 minutes. S'il vous plaît. 6 minutes. Non. Il gère le temps. Non. On y va. On est à la télé. Oui, mais mettez question pour lui. Non, mais moi, c'est équitable. Vous n'avez plus d'arguments. On était à la radio quand il disait ça. Tu entendais papa. Tu entendais ce qu'il dit? Regardez pas les débats. Qu'est-ce que je fais pour dire ça? Alors c'est à moi qu'il faut dire ça. Il me dit que c'est politique. Vous avez demandé de se calmer. Ils n'ont plus d'arguments. Que ce soit physiquement. Non. Que ce soit dans quel domaine. Qui t'a envoyé. Regarde, Non, mais vous êtes celui qui a commencé. Allez. Tu joues? Allez. C'est lui qui t'a envoyé ce matin. Monsieur Kolela. Monsieur Kolela. Monsieur Kolela. Calmez-vous alors. tu veux crier sur qui? Mais calme-toi. Honorable, Mais vous êtes des députés. Avançons. Mais vos armes ont contribué à nos dans ces Il s'est plaint. Quand j'ai parlé, j'ai laissé passer ça. Non, mec, combien me donne Katumbi? Non, s'il vous plaît. Vous l'avez rappelé S'il vous alors? plaît. Kolela Kandé. Monsieur Kolela. Regardez comment il faut vous amener ces types. S'il vous plaît. Je peux te montrer tes images. Eric Bukola. On peut calmez-vous. Honorable, vos pics, ça dérange, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma plateau, on me donne combien Moïse me donne? Non, je dis combien Moïse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais couper le. Nakate Michel. Oh. Mike, s'il vous plaît. Ne nous amenez pas de gens mal éduqués. C'est la mère qui t'a envoyé. Monsieur Kolela. Monsieur Kolela. Monsieur John. Non, Peter. Calmez-vous. Mettez-vous. Non. Mike, non. Calmez-vous. S'il vous plaît. Mike, mets-toi. Tu es avec moi. Mets-toi, Mike. Même si on n'aura plus, tu es avec moi. Honorable, on peut voler. Tu es avec moi. Mike, tu es avec moi. Pourquoi tu as dit ça? Tu es avec moi. Regardez-moi. S'il vous plaît. Je suis devant les téléspectateurs. Je suis mécontent des invités d'aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, Mike. Tout le monde sur le plateau, s'il vous plaît. Non. Oui, mais même si on arrête le débat pas comme ça devant les téléspectateurs, député provincial, député national, président d'un parti politique, la seule personne qui est disciplinée sur le plateau, c'est beaucoup là. Non. Mike, calme-toi. On se calme. Mike, s'il te plaît. Honorable, s'il vous plaît. Si quelqu'un prend la parole, c'est moi qui parle. je ne fais plus de débat. Pour le respect des téléspectateurs. Jamais. Que lui là vienne sur le plateau pour menacer de frapper des gens, je ne fais plus le débat. Il va frapper personne. Il va frapper personne. Si vous donnez la parole à quelqu'un, je vais mettre des. Je donne pas la parole. Tu te calmes. Vous allez interrompre ce débat. Tu te calmes. Moi, vous donnez la parole à quelqu'un. Mais tu te calmes alors, Mike. Faut pas m'amener des gens. Tu te calmes alors, je Mike. vous dis, je vais. Mais tu te calmes. Non. Kolela. S'il vous plaît. Ça ne va pas passer. Fidèles téléspectateurs, s'il vous plaît, attendez. Bon, attendez même. Attendez. Oh, oui, la bande va débat, Bali Bossoré, s'il vous plaît. Attendez. Fidèles téléspectateurs, s'il vous plaît. Oh. Na sala va débat les lois. Na plateau, m'tamakasi Adam Mokozanga.
Peter, si Mike, s'il te plaît. Mais je suis en train de parler, ça non? passe pas. Bon, tu animes l'émission, c'est moi. Oui, ça passe pas. Il me cite même pas le nom de Paul est là. S'il vous plaît. Envoyez-moi Fidèle, cette s'il créature. vous plaît. Fidèle téléspectateur. Une seule personne aujourd'hui, ça a pu se maîtriser et bien se comporter, c'est l'honorable Éric Boukoul. Moi aussi, parce que j'ai réagi aux insultes. Les trois invités sont à l'extrême. Mais moi, je vous présente des excuses. Il retire ce qu'il a Mike, dit. Il a dit Ça passe quoi? pas. Mike, c'est moi qui parle. Dites-moi ce que j'ai dit pour que je retire. Mais c'est moi qui parle. Ok. Non, t'as quelque chose là. Non. Il ne retire pas, je ne reste pas. Mike, Tu ne retires pas non plus, je ne reste pas. s'il vous plaît, laissez-moi au moins conclure l'émission. N'est-ce pas que le bâté? Non, il y a une ligne. Oui, moi. Fidèles téléspectateurs, je vous présente des excuses parce que l'émission est low. Tension est à 6600 volts. Ah. Les colères, il y a plein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Honorable John Kolela. Honorable John Kolela. On m'a insulté, tu ne dis rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On m'a insulté, tu n'as rien dit. Regardez comment même à la régie tout le monde. Ça veut dire que Awane Bozawa, j'ai cru moi vraiment inviter des gens qui peuvent se retenir. Mais on m'a insulté, impoli. Oui, mais vous avez dit quelque chose, vous allez taper sur le plateau. J'ai répondu parce qu'il m'a insulté. Est-ce que vous Moi, pouvez- c'est une réaction, mais l'action. Oui, J'ai fait l'action. je vais revenir. Mais tu ne lui as à- rien dit jusque-là. Non, 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 au contraire, je l'avais calmé, il s'est calmé, après tu as dit que tu vas taper. Les hommes politiques se battent dans les idées. Mais les gens qui pas dans la insultent, brutalité. quelle est leur place? S'il vous plaît, honorable, est-ce que par respect pour la politesse qui est au sein de l'UDPS et par respect à tous ces téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que vous pouvez retirer ce mot taper? Attendez, je vais répondre. Je Avant vais, que ne je vais réponde. revenir à lui. Oui, non, Ne il faut pas- commencer par ne le dites- début Non, pour je venir reviens. après. Non, 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 parce que le mot a été fort tapé à la Je télévision. retire déplacée. à condition Merci beaucoup. que on Merci retire beaucoup. les mots impolis. Non, merci beaucoup. Merci d'avoir retiré. Fair play. Qu'il retire. Mike, non, 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 Il a non, non. retiré. Mike, s'il te plaît. Non, 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 Mike, non. à moi de me... Non, s'il te plaît, Mike. Non, 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 non. Si, si, si. Honorable, il a Mike, retiré. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il retire ce qu'il a Mike, dit. Mike, Ah, non, s'il te non, plaît. non, 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 non. S'il te plaît, Mike. Non, Peter. Où nous co-animons l'émission. Il retire Où nous ce co-animons qu'il- non, non. l'émission. Allez, laissez-le terminer, je vais retirer. Où nous co-animons l'émission. Il va retirer. Il va retirer. Où nous co-animons l'émission. Non, il va retirer. Laissez-le pas terminer, je vais Désolé. retirer. Non, il veut Je retirer. vais lui donner la chance de Il veut terminer. retirer. aussi à me Il veut plaindre. retirer. désolé. Ok. Plaignez-vous, monsieur. Non, Peter, je retire quoi? C'est désolant. Je me Il lève. termine, je vais retirer. Il va C'est- retirer. c'est- la parole sans je qu'il vais- retire, je me lève. Je vais vous gérer tous. Moi, je me lève. Président, please, président des Congo, je voulais vous demander devant les téléspectateurs, comme je l'ai demandé à l'honorable John Kolela qui a retiré sa parole de dire qu'il va taper, pour le respect des cadres et militants des ADD Congo. Est-ce que vous pouvez retirer le mot impoli? Non, je n'ai pas dit impoli, j'ai dit qu'il est Indiscipliné. il est indiscipliné Est-ce que parce vous qu'il pouvez- nous interrompt. Parce que là, ça l'a choqué. Alors, j'ai retiré. c'est pas- Merci beaucoup. Je me plains, il doit retirer autre chose. Honorable John Kolela, est-ce que vous retirez le fait d'avoir dit, le fait d'avoir dit à l'honorable Mike Mukeba qu'il est payé par Katou? Voilà. Est-ce que vous pouvez retirer ça? Nécessairement, je te reste ici. Je veux qu'on avance. Puisque moi, je ne l'ai pas dit. Mais si par hasard, Vous c'était l'avez ce que dit. vous attendez. S'il Mais vous je plaît. parle Si non. par hasard, allez-y, très bien. Si Non, c'est s'il moi dit là. non, non. S'il dit si S'il te par hasard- plaît, Mike. Oh! Non, honorable. Moi, je ne vais pas dire. Il dit s'il l'a dit. Faut pas me faire Si quitter je la l'ai maison dit, pour il l'a des dit, il bêtises comme retire. ça, hein. Si Il je a dit, l'ai il dit, retire. Je suis venu ici pour m'adresser au Honorable, Congolais, pas pour il des retire. Si bêtises je comme l'ai ça. si je l'ai Il l'a dit. dit, s'il a dit si, D'accord, je il me mets retire. debout. Il Je me mets retire. debout. Il a dit. Il retire. Ah, S'il dit si, je me mets debout. D'ailleurs, Moi, je me rappelle Allez, avoir dit. merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, fidèles Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je voulais juste, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je voulais juste qu'on retire ce qui a été dit, mais je ne pense pas que dans ces conditions, les téléspectateurs qui nous suivent peuvent nous prendre au sérieux, surtout pas avec moi sur le plateau. Je suis au moins content que vous ayez retiré. Mes fidèles téléspectateurs, même l'émission que j'ai promis pour lundi prochain avec les mêmes invités, je ne pense pas que ce soit bon à le faire. Mais j'apprécie votre sportivité d'avoir retiré. Merci Et ce que bien. vous avez dit sur le président Prince Penge, et ce que vous avez dit sur l'honorable Mike Mkebaï, Évidemment, j'apprécie c'est la sportivité. D'ailleurs, dès le début, d'avoir cette sportivité, de pouvoir... nous, les sportifs, on est... voilà. Et en tout cas, mention spéciale. Si vous êtes candidat, je vais voter pour vous. Mention spéciale. Parce que vous avez été... On le mec Mukeba, c'est un débat, ça arrive, je comprends votre nervosité. Je suis venu vous adresser au Congolais. Mais on se tranquille. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, c'est le débat. Ça arrive, mais ils sont tous sur ce plateau des Congolais. Une phrase de trop, excusez-nous. Je connais l'honorable John Kolela.
Il peut donner une phrase de trop, mais c'est un homme réfléchi. Il est vrai qu'une phrase de trop est passée. C'est la première fois que je le reçois sur mon plateau, mais c'est quelqu'un que je connais, qui est plusieurs fois passé ici. Et Adédé Congo, c'est mon compagnon dans beaucoup de choses. Excusez-nous. Gérez-nous comme ça. C'est aussi ça la beauté du débat. Au moins, vous allez accepter de vous tendre la main pour le plaisir des téléspectateurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. À la prochaine. Mike Mkebayo Kolela, on se tend la main, on se salue. Mike, salutations, merci. Mike, on se salue. On se salue, Mike. On se salue, Mike. Moi, je ne suis pas en colère, moi j'étais au stade, s'il te plaît. Prochainement, on retire. John, il faut savoir, On aura le John.